d'abord, je voudrais parler du bilan de la saison touristique. Le bilan de la saison touristique est, comme disent les professionnels eux-mêmes, est moins mauvais qu'il n'aurait pu être prévu au mois de juin dernier ou au mois de mai dernier. Tout le monde a constaté que nous avions eu un printemps pluvieux. Ce printemps pluvieux a entraîné des hésitations dans l'avancée de la saison touristique. Et puis fort heureusement, le mois de juillet et surtout le mois d'août ont été une période de rattrapage des retards et la fréquentation touristique globale a été, si ce n'est supérieure, en tous les cas, à peu près équivalente aux années antérieures en termes globaux. Pour autant, une petite nuance quand même, c'est que manifestement l'impact de la crise existe et d'autre part l'impact aussi de l'évolution de la situation des économies mondiales. D'abord parce que notre économie touristique s'ouvre notamment sur certaines zones de plus en plus à l'extérieur. Ça se traduit par une fréquentation touristique, notamment sur l'hôtellerie de haut de gamme, mais aussi sur la location des biens de luxe qui est assez florissante, qui a extrêmement bien fonctionné. Et disons-le clairement, sur certaines zones du golfe de Saint-Tropez, l'activité a été particulièrement soutenue, le chiffre d'affaires particulièrement important, nonobstant une stagnation, si ce n'est une diminution quantitative de la fréquentation. Donc, ce qui veut dire qu'on a reçu moins de touristes, mais beaucoup plus riches. La deuxième constatation que l'on fait, c'est qu'à l'inverse, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, la fréquentation de l'hôtellerie plein air a été là aussi relativement satisfaisante, si ce n'est que les séjours étaient un peu plus courts et que surtout l'arbitrage des consommateurs a porté sur la restauration, qui manifestement a été florissante soit dans le haut de gamme, soit dans la restauration rapide, et beaucoup moins pour le reste. Et peut-être qu'un des grands secteurs économiques qui était peut-être le plus impacté en termes d'évolution de la consommation était peut-être la restauration que je qualifierais moyen de gamme, non pas en termes de qualité des prestations, mais simplement en termes de clientèle qui la fréquente. Sur ce sujet, ça supposera que nous ayons et que j'ai, avec les responsables du tourisme, que j'ai déjà rencontrés, que nous ayons quelques entretiens pour voir comment on peut améliorer les choses, sachant que d'ores et déjà, on a pu identifier sur certaines villes que certains restaurateurs, en jouant sur une animation en accompagnement de la prestation pure de restauration, sont arrivés justement à être assez attractifs, soit en organisant des soirées à thème, soit en faisant varier et évoluer plus souvent leur carte et en étant plus attractifs avec des opérations de promotion. Donc voilà globalement ce qu'il en est de l'activité touristique. Face à cette activité touristique, comme chaque année, les services de l'État se sont mobilisés sous la coordination générale que j'assume, et les enseignements que l'on en tire, c'est que, et qu'on en tire globalement, c'est qu'on va plutôt vers une certaine amélioration, on va voir dans quel terme, en termes de respect de la réglementation.